Oh, ça c'est mon ancien ami, ça, ouais. Excusez-moi, voilà. Voilà. Libé dit devant le monde entier qu'il n'a radié personne, il n'a renvoyé personne de son service. Mais devant le monde entier, il le dit sincèrement, que son service, l'OGP, est en crise. Voilà, c'est lui qui le dit. L'OGP est en crise. Voilà. Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc, l'OGP est en crise. C'est lui qui le dit. Voilà. Donc, l'OGP est en crise. Et quelque part encore, il cite les difficultés que lui, il a aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Nous le félicitons, nous le remercions d'avoir dit la vérité. En troisième partie, nous allons encore une fois parler du ministre du budget, Lansana Condé. Lansana Condé dit, c'est pas moi qui ai dit grand cascadeur, comment va-t-il grand cascadeur? Ce n'est pas moi, hein. C'est Lansana Condé. Lansana Condé dit que nous allons galérer en 2024. Voilà. C'est lui qui le dit, le voilà ici. Voilà. Voilà. Le voici ici. Le voilà. Il est là. Voilà. Lansana Condé, ministre du budget, nous devons gérer la galère en 2024. C'est lui qui le dit. Nous devons gérer la galère en 2024. Un ministre du budget qui n'a pas de recettes, qui n'a pas de revenus, qui ne compte pas sur les sociétés pour obtenir des recettes. Il n'a absolument rien. Si ce monsieur vous dit que nous allons gérer la galère en 2024, croyons à ça, comptons sur lui, parce qu'au moins, nous sommes aujourd'hui le 3. Nous sommes le 3 aujourd'hui, et il le dit. Il est le ministre du budget. Quand vous entendez le mot budget, vous savez très bien qu'est-ce que veut dire le budget. C'est le ministre du budget. C'est lui qui gère, c'est-à-dire c'est lui qui doit garder, c'est lui qui doit répondre après le passage de tous les ministres au niveau de l'Assemblée nationale ou du CNT. C'est à lui de valider le budget, validé par le CNT. Si le CNT valide un budget à 300 milliards, cela veut dire automatiquement que le ministre du budget peut donner cet argent, peut livrer, peut déposer sur un compte du département ces montants. C'est automatique. Mais lui, il dit que nous devons gérer la galère en deux. Il le dit. Donc, les petits supporters du CNRD, les arrière-pensées du CNRD, cela m'encourage beaucoup parce que, je l'ai dit dans une vidéo avant-hier, tout est fait, tout est organisé pour ne pas qu'il y ait élection. Ils ont créé la galère, ils ont créé la souffrance, ils ont créé cette situation pour ne pas qu'il y ait élection. Le même ministre des budgets, je peux revenir sur ce qu'il a dit encore, le même ministre, Lansana Condé, il dit qu'ils ont réajusté, c'est-à-dire ils ont réaménagé le budget des élections à venir. Le même, hein, et que la CEDEAO ne bouge pas. C'est-à-dire, selon lui, c'est la CEDEAO qui doit financer. Comme si c'est la CEDEAO qui avait demandé à Mamadi d'aller faire le coup d'État, si je comprends bien. C'est lui qui le dit, pas moi. Nous allons d'abord lire ensemble, rapidement. On dit que ce n'est un secret pour personne. La Guinée traverse une crise économique importante. Le ministre du budget va jusqu'à qualifier la situation de galère que les Guinéens devraient gérer. Il est docteur, hein? Docteur Lansana Condé était dimanche 31 janvier 2023 devant les conseils nationaux, c'est-à-dire le CNT, répondant aux questions des conseils sur les coûts budgétaires constatés dans les lois de finances initiales 2024. Il n'est pas allé du dos à la cuillère. Il a expliqué clairement que la Guinée est en manque de ressources. Écoutez très bien, la Guinée est en manque de ressources et les besoins sont énormes. Et voilà ce qu'il a dit, Bolokara Traman Folie. Il dit, je m'excuse. C'est lui-même, ça sont ses propos. Je m'excuse. Le terme n'est pas approprié. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Nous devons gérer la galère. Il n'y a pas de bonne solution pour gérer la galère. Il y a peu de ressources et beaucoup de dépenses. Peu de ressources,
beaucoup de dépenses. Donc, il faut prioriser et envoyer un peu sur chaque secteur pour s'assurer qu'on reste robuste jusqu'au bout. C'est cela qu'on est en train de faire. Et si les ressources les permettent, les efforts vont augmenter en échelle. Mais là, franchement, je vous dis, il n'y a pas de ressources. Donc, on ne pourra pas faire face à toutes les dépenses. C'est lui qui le dit. Hein. Voilà. Le ministre du budget dit qu'on ne pourra pas faire face à toutes les dépenses. Il faut les prendre par priorité. Et la première priorité du CNRD, c'est le salaire. C'est tout, le salaire. Je reviens sur la partie élection, pour vous dire il n'y a pas d'élection. Ne vous fatiguez pas. Hein. Attendez, ça est là. Regardez. C'est ça, voilà. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà. Guinée, le budget 2024 pour le retour à l'ordre constitutionnel, ajusté à 648 milliards de francs guinéens. La CEDEAO, accusée de ne pas se bouger. Le budget 2024 pour le retour à l'ordre constitutionnel, ajusté à 648 milliards, c'est-à-dire de francs guinéens. La CEDEAO, accusée de ne pas bouger. On ajuste le budget à 648 milliards. C'est-à-dire c'est la CEDEAO qui doit payer ça, selon eux. La CEDEAO ne bouge pas. La CEDEAO ne donne rien. La CEDEAO, jusque-là, nous sommes en 2024. Il reste 8 mois pour les élections. Il n'y a rien. Voilà Timbo 224, mon champion. Donc, si l'ancien Condé, le ministre du budget, vous dit que d'attacher la ceinture, que nous allons gérer 2024 dans la galère. C'est-à-dire, il ne suffit pas les mois, hein, il parle de toute l'année 2024 dans la galère. Et nous sommes censés reprendre le pouvoir dans les mains de ces bandits dans cette même année. Est-ce qu'il y aura élection? Non, il n'y aura pas d'élection. Parce que selon eux, c'est la CEDEAO qui doit financer dans son entièreté l'élection à venir. Comme si c'est la CEDEAO qui avait demandé à Mamadi d'aller déloger un président démocratiquement élu, un président qui n'est pas en fin de mandat, comme disait Kalemodou, les députés qui étaient là, élus par le peuple, je ne sais pas qui les a commissionnés. Et pourtant, celui qui nous a dit à Koya qu'ils ont accepté d'aller à la mort, c'est que c'est pour la Guinée. Ceux qui ont accepté d'aller à la mort pour la Guinée, pourquoi ceux-là ne peut pas remettre le pouvoir, ne peut pas supporter les dépenses, ne peut pas acquérir tous les moyens, parce qu'ils ont le port, ils ont les recettes minières, ils ont toutes les ressources. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'Alpha Condé était là, Alpha Condé ne s'est pas plaint. Alpha Condé jusqu'à aller organiser des élections dans ses propres fonds. Alors je ne sais pas si ce qu'ils ont dit est une réalité, une manipulation, ou bien si c'était vraiment pour se venger contre quelqu'un. Sinon, ils sont arrivés. Il n'y aura plus les mêmes choses, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura ni ceci, ni cela. Si aujourd'hui, ceux-là, à moins de 3 ans, vous disent qu'il ne peut pas faire face à toutes les dépenses, il y a question. Alpha Condé était là, Alpha Condé supportait toutes les dépenses, jusqu'à aller stocker des mois à la Banque centrale, jusqu'à aller réserver des salaires, jusqu'à aller réserver le carburant pour 11 mois, et puis le salaire pour 1 an, et jusqu'à aller faire 2 barrages hydroélectriques, et jusqu'à aller organiser des élections avec ses propres fonds. Dans les propres, c'est-à-dire dans les recettes du budget. Son ministre du budget, Ismaël Djoubaté, le ministre des Finances, Mamadi Kamara, était là pour ça. Quand il a besoin de milliards, on sort, on le donne, il investit. Il voyageait, il signait des accords avec des partenaires. Alors où se trouve le problème? Oh, excusez-moi. Alors, où se trouve le problème? Pourquoi ça va galérer? Donc, je reviens sur les propos de Maurice Sanda. Donc, Maurice Sanda avait pas... Mettez les cœurs. Maurice Sanda avait parfaitement raison. Parce que lui s'est simplement posé la question de savoir où vont les recettes minières. Dans tous les pays du monde, quand tu as le pétrole, tu as les mines, là, franchement, tu es à l'aise. Parce que tu fais recours aux recettes minières, tu fais recours aux recettes pétrolières pour faire face à des dépenses supplémentaires. Mais aujourd'hui, nous avons les mines. Nous avons
Nous avons tout. Alors pourquoi on ne fait pas recours aux ressources minières pour faire face aux dépenses? On ne parle pas ici des dépenses supplémentaires. Hein. On nous fait comprendre que les dépenses élémentaires, là, qui ne pourront pas faire face à ça, ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Ilias, comment vas-tu? Vieux camarade, salut. Parce que les dépenses supplémentaires, c'est en cas d'accident, c'est en cas de séisme, c'est en cas de catastrophe, c'est en cas de booster l'économie. C'est ce qu'on appelle les dépenses supplémentaires. Mais là, on parle des dépenses régulières. Merci Vamsa Moussamara, merci beaucoup. C'est ça le problème. C'est lui qui le dit, le ministre du budget. Donc voilà quelqu'un qui vient nous dire encore, le voilà ici, voilà ici, je le félicite. Aujourd'hui, je félicite Mandia Sidibé. Vraiment Mandia, merci Abla Sako, merci frère. Mandia Sidibé, le voilà ici. C'est lui le frère, Mandia Sidibé. Le voilà. Mandia Sidibé dit, je n'ai licencié personne. On est en difficulté. L'OGP, vous connaissez le nom du président du conseil d'administration de l'OGP, vous le connaissez, non? Le président du conseil d'administration de l'OGP. Mandia Sidibé gérait tout à l'OGP. Mandia Sidibé ne rendait compte qu'à Mamadi directement. Mais lorsque, à des moments, nous avons ressorti des failles, nous avons ressorti des vols à ciel ouvert, qu'est-ce que Doumbouya a fait? Ils ont remis le conseil d'administration de l'OGP à qui? C'est tellement de Baba ou Djiba Diakité. C'est entre les deux. L'ARPT, c'est Djiba. L'OGP, je pense que c'est Djiba également. Tous les conseils d'administration là sont gérés par les proches de Doumbouya. C'est Amara, c'est Mamadouba, Tiana Mamadouba ou bien Djiba Diakité. C'est les trois qui gèrent tous les conseils d'administration. Alors, aujourd'hui, le monsieur là ne voit pas les couleurs de l'argent. Il y a des inspections régulières. L'argent qui rentre à l'OGP, dans les publicités là, tout, c'est directement déposé. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Donc, je dis, Mandia Sidibé, tu es supporté aujourd'hui par Benito parce que tu as dit la vérité. Vous êtes en difficulté quand tu racontes ça à des ânes. Parce que des âneries, des ânes sont dans ce pays-là. C'est pour insulter les gens sur toutes les pages. Mais malheureusement, il ne peut pas nous distraire. Parce que, Alto le ko fali, a ben fali, Alta nyainao. Et ben, il va mourir de oh, il y a volé, oh, à d'autres temps, climat longtemps. Parce que là, il y a certaines personnes aussi qui sont derrière toi, en train de dire, ah, il a changé, il ne doit pas dire ça, c'est des cuisines internes. Ce ne sont pas des cuisines internes. Si les médias étaient libres aujourd'hui, s'il y avait film, j'ai dit vrai film avant, c'est pas film maintenant là. Parce qu'ils ont demandé à film de parler de leur mode de vie. Film avant, Djoma avant, Grande Gueule avant, je parle d'avant. Si ceci a été en forme, il n'y a pas de restriction d'internet. Wallah, billah, tallah, des sorties comme ça allaient être analysées, décantées. Aujourd'hui, wallah, il y a ce. Aujourd'hui, là, c'est Dieu qui a fait notre palabre. Regardez le petit Assimi Goïta. Assimi Goïta a fait la même situation. Merci beaucoup, mon frère Poutine. Le service national des bourses à extérieur, là, est géré par Djiba Diakité. Je ne suis pas en train d'inventer. Tous les conseils d'administration, là, sont gérés par tous ceux qui sont autour d'Oubia. Donc, je me dis que, voilà, je me dis que Mandia a raison. Mandia n'a pas tort. Comprenez-moi pourquoi je les félicite. Parce que, quelque part, on les accuse. Quelque part, on les attaque. Oui, c'est vrai. Mais, ils ont les mains liées. C'est eux qui sont directeurs. Mais qui gèrent l'argent? Qui gèrent les caisses? C'est tout autour de Mamadi. Donc, dans les critiques envers certains directeurs, là, il doit y avoir des limites. Parce qu'ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils le disent publiquement qu'ils sont en difficulté. Ils ne gèrent pas les entrées. Chaque semaine ou bien chaque mois, fin de mois, il y a des contrôles. On ramasse l'argent, c'est directement à la présidente de la République.
les recettes là ne vont pas à la Banque centrale. Quel argent part à la Banque centrale? Demandons, c'est à cause de ça là, j'ai tout le temps dit, qu'un ministre ose, au moins qui ait le cœur, de venir dire, voilà mon bilan, voilà comment je dépense, voilà quel est le budget qui m'a été remis. Le budget dont on parle au CNT comme ça, demandez-leur s'ils ont déposé cet argent-là dans leur compte. Non, on ne dépose pas. On ne dépose pas. Il y a des gens qui ont négocié ici, devant tout le monde. 3 fois Doumbouya les a insultés, même dans le caleçon, devant tout le monde. Dans le caleçon, il les a insultés ici, là. Mais qui avait osé répliquer? Personne n'est garçon pour quitter le gouvernement. Personne n'est garçon pour quitter son poste. Sinon, c'est ce qu'on appelle la dignité. Lui qui n'a pas son CE, le certificat d'études élémentaires, il n'a pas son CEP, les Amara et tous les groupes là. Au moins, c'est lui qui est allé à l'école un peu là-bas, c'est qui va quitter. Sinon, tout le reste là, ils n'ont qu'à dire les diplômes, on va quitter ici. Si ceux-ci là viennent vous insulter que vous êtes des incompétents, eh mais dis donc. Mais pourquoi quelqu'un n'a pas dit là-bas, ah, mais et pourtant, les entrées là sont gérées par ceux qui sont proches de toi. Qu'on nous laisse avec les entrées, vous allez voir si ça va pas. C'est à cause de tout est fermé, rien ne bouge. Je n'en vais même pas là, le risque de budget là. Parce qu'il n'a rien avec lui. Il n'a rien sur lui, il n'a rien. Toutes les recettes minières, les mines là, les ventes de notre bauxite là, c'est déposé dans une petite banque auprès de Madi. Même Jakaria de Gang disait ça là, que la banque qui est là-bas, là, ils n'ont qu'à le ramener à la banque centrale. C'est tout. Vous allez voir tout de suite s'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. Mais oui, c'était intelligent, très bien fait. C'est l'objectif même du coup d'État. C'est ça? Chérif Bari, merci mon frère. Mima Souma, comment vas-tu? Donc, moi je les félicite. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire après, non, Benito a changé. Moi je m'en fous de vos analyses là. Je m'en fous de ça. Aujourd'hui, tous les directeurs là, quand tu es nommé, quand je vois, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est nommé directeur, sa famille n'est pas contente. C'est maintenant, on te dit directeur national là. Mais il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Excusez-moi. Et aussi. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on a? Comment vas-tu? On te dit que tu es préfet. Demandez à tous les préfets. Demandez aux préfets. Est-ce que vous m'avez entendu critiquer un préfet? Et pourtant, dans les préfectures, là, c'est le chaos. Dans des préfectures, c'est le chaos total. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de préfet? Je ne parle pas de préfet ni de gouverneur. Parce que franchement, ils n'ont pas de budget, de rien. C'est un nom. Je suis préfet de Massanta, je suis préfet de Guégoudou, je suis préfet de... Yala, comment va-t-il? Sinon, au fait, demandez-le, ils n'ont rien. Aujourd'hui, l'argent que le ministre des Mines, Magasuba, gagne là, c'est les permis d'exploitation qu'il donne aux gens dans les mines, des carrières. Et puis des carrières qui ne sont pas reconnues. C'est dans ces pays-là où des personnes illégitimes, des personnes qui sont arrivées au pouvoir par infraction, qui veulent faire la morale aux gens. C'est ce qui me fait rire aussi. Bravo Marwan. Marwan, tu as parfaitement raison. Dans un pays où ceux qui sont arrivés au pouvoir là, hein, c'est-à-dire, ils sont arrivés au pouvoir par infraction. Ils ont fait un coup d'État. Il y a eu ben de ça. Il y a eu tellement de morts. Hein? Malgré tout, c'est eux qui veulent faire la morale aux gens. Que j'ai été victime d'un coup d'État. Toi-même, tu as fait quoi? Voilà, vous avez vu, les blogueurs ont oublié ça parce que c'est du passé. Ça, c'est des futilités. Toi, tu as fait coup d'État en tuant les enfants des gens. Vous avez organisé un film, Hollywood. Vous avez mis ça sur la toile. Regardez, les gens sont en train de tourner un film avec ça aujourd'hui. Parce que c'est un film. Fadiga, comment vas-tu, ma soeur? C'est un film. C'est-à-dire des personnes, normalement, non choisies par le peuple. Des gens qui n'ont jamais été choisis, qui n'ont jamais été élus. C'est eux qui veulent faire la morale aux gens. Ah! Non, c'est trop grave. C'est grave. Maintenant, vous n'avez pas d'argent. Regardez ce que l'animal le plus... C'est-à-dire, ceux qui ont vendu les frères forestiers. J'ai dit, ben, ceux qui ont vendu les frères forestiers. Ceux qui nous ont vendu gratuitement, Dadiso, les PP,
Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui ou qui ont disparu dans les officiers là. Le numéro 1, il est là, Bogolan là-bas. Attendez. J'ai suivi son... Il ne s'est même pas gêné. Hein. Le voilà, il n'a même pas honte. Regardez-le, c'est lui. Regardez son visage, un vrai singe. Regardez-le. Il n'y a aucune différence entre un singe et lui. Aucune différence. Un vrai chimpanzé. Regardez-le. C'est un Libérien. Hein? C'est un Libérien. C'est pas un Guinéen. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est de lui. Hein? C'est de lui. Wallah, grand frère Mima Souma. C'est de lui. Parce que c'est ce que j'ai dit à beaucoup de personnes là. Au lieu de perdre votre temps à nous insulter là, vous devez vous associer à nous pour récupérer le pays. Vous pensez que c'est un problème de politique, un problème de président? Hein? Vous pensez qu'actuellement là, c'est un problème? C'est un problème de Selou ou bien un problème d'Alpha. Ça dépasse ce niveau-là. Là où nous sommes comme ça d'abord, c'est pour récupérer notre pays. Si vous ne comprenez pas ça, là, restez dans ça. Les gens sont en train de tout faire récupérer le pays. Vous êtes en train de les faire la guerre. Les gars, vous êtes en train de mettre les têtes de mort. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Regardez aujourd'hui l'ancienne Sainte-Marie. Vous connaissez l'ancienne Sainte-Marie? L'ancienne Sainte-Marie qui est à Coléa là. À Coléa, l'ancienne Sainte-Marie. Pour l'amour de Dieu, allez-y demander qui a acheté. 15 milliards. Qui l'a acheté? L'ancienne école là, Sainte-Marie, a été achetée en face de juste avant d'aller à l'imprimerie Patrice Lumumba. Juste là-bas. Là. Toute la partie a été achetée par une seule personne. Demandez c'est qui. Pour l'amour de Dieu, demandez qui a acheté l'ancienne Sainte-Marie. S'il vous plaît, demandez. L'école qui avait son nom, l'école Sainte-Marie. Demandez qui a acheté Sainte-Marie. C'est Idi Amin. Idi Amin. À ce temps-là, vous êtes en train de nous insulter. Vous voyagez, vous ne gagnez rien avec eux. Ils sont en train de ramasser de l'argent. C'est partager le bien public. C'est pour la Guinée, c'est pas pour quelqu'un. Ils sont en train de se partager le bien public. Regardez le Mali, la gente malienne. Tu n'oses même pas construire une villa. Aucun officier supérieur de la gente ne peut, c'est-à-dire tu n'oses même pas, tu n'as même pas le kilo d'acheter des terrains, des parcelles construits devant les Maliens. Au Burkina même, à Tekuro, au Burkina. Parce que leur premier ministre a mis des limites. Les salaires bas, tout est contrôlé. Mais dans notre pays, un Idi Amin qui vient racheter une ancienne école, ils ont tout cassé. Combien? 15 milliards. 15 milliards. Là, voilà, Sori Saka est pas. C'est pas, il faut, voilà mon frère, il faut le laisser. Ce n'est plus un problème politique. Là où nous sommes arrivés comme ça, là, ça a dépassé le camp politique. Restez dans ça. Regardez-le. Effectivement, en face des vendeurs de prix, là, effectivement, Moussa Marema, tu as bien compris la partie. Regardez-le, le voilà ici. Et ce qui est pire, écoutez ce qu'il dit, allez-y écouter son interview. Franchement, vous allez avoir des maux de tête. Bongolan Abba dit carrément. Colonel Doumbouya ne s'est jamais engagé pour dire qu'il part en 2024. Écoutez très bien. Bongolan Abba dit que Mamadi Doumbouya ne s'est jamais engagé pour dire qu'il part en 2024. Bongolan Abba, si ce n'est pas un ennemi de la République, si ce n'est pas l'ennemi numéro 1 de la République, comment il peut regarder les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, face à face, les Guinéens aujourd'hui. Dire que Mamadi Doumbouya ne s'est pas engagé à partir en 2024. Comprenez sa haine. Comprenez le nul, le vaurien. Qu'est-ce qu'on nous a chanté ici là? Gawa l'a dit, le porte-parole du gouvernement. Il a répété 1000 fois, il l'a dit tout le temps, que le CNRD a un engagement envers la CEDEAO. Maurice Anga l'a maintes fois dit, nous avons un engagement et nous allons le respecter. Ou bien, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Maurice Anga qui l'a dit. Gawa aussi l'a répété dans beaucoup d'interviews. Même quand il est invité par la presse, il le dit tout le temps. C'est que nous savons, nous avons un engagement avec la CEDEAO et nous allons le respecter. Voilà un imbécile qui vient regarder les Guinéens, tête de chaise, regardez-le. Un chimpanzé
qui regarde les Guinéens pour dire que Mamadi Doumbouya ne s'est jamais engagé à partir en 2024. C'est vrai. Je l'ai dit ici dans un direct. C'était avant-hier. Non, hier. Je l'ai dit. Quand j'ai écouté la petite partie que j'ai compris dans le discours Doumbouya, je n'ai pas écouté la partie qu'on m'a envoyée. Parce que le frère, je travaille avec des gens qui sont très intelligents. Ils ont coupé la partie. Il dit, tu l'as écouté. C'est en 2024, sans donner... Voilà. En 2024, sans donner le mois, sans donner le jour, il dit qu'il y aura le référendum constitutionnel. En 2024, l'IFDG, le RPG, l'IFR, les partis, la société civile, aucun parti politique sérieux n'a participé à la rédaction de cette nouvelle constitution. Mais on vous dit que les Guinéens iront voter le référendum. Vous allez voter quel référendum? C'est vous qui l'avez écrit? Est-ce que vos partis politiques ont écrit? Ou bien quels sont les professeurs agrégés? Quels sont les docteurs? Quelles sont les personnes qui ont écrit ce référendum? Qui l'a écrit? Qui a écrit cette constitution? Personne. Et on demande aux Guinéens d'aller voter. Est-ce que d'abord, vous avez lu le contenu? Vous avez pris connaissance du contenu? Rien. Et pourtant, il y a un monsieur qu'on appelle dans sa Kourouma, le mal du pays. Moi, je l'appelle le mal du pays. Le cerveau même du mal dans ce pays, dans sa Kourouma. C'est lui avec sa petite équipe qui se sont amusés à écrire notre constitution. La constitution, c'est comme la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans. C'est-à-dire, c'est le guide. C'est dans ça là on s'inspire. Tout est dans. Dès que tu parles, on dit, ah, la constitution n'a pas dit ça. C'est comme le musulman. Ah, c'est écrit comme ça dans le Coran. Le Coran n'a pas dit ça. Même un vrai chrétien, non, la Bible n'a pas dit ça. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça. Maintenant, voilà des jeunes qui n'ont pas 40 ans. Entre eux là-bas, ils sont avec comment on appelle ça? Avec les comportements des marabouts, les ancêtres numéro 1, ils sont quelque part assis en train d'écrire notre destin. Le destin de la Guinée, c'est-à-dire, ils sont en train d'écrire nos guides, ou bien nos guides de la Guinée. Ils sont en train de mettre des phrases en leur faveur. Dans cette nouvelle constitution, est-ce qu'on sait ce qui est écrit? Hein? Vous ne le savez pas. Voilà un Bogola, un trou de cul, qui vient nous dire que Doumbouya ne s'est pas engagé à partir de 2024. Parce que quand je sais là d'où il dit ça, j'ai compris exactement que dans le discours de Doumbouya, il a parfaitement raison. Lorsqu'il dit qu'il y aura la constitution, le vote de la nouvelle constitution en 2024, c'est que l'élection aura... Parce que c'est ce qu'on nous a dit, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Et ça, c'est réel. Il veut organiser l'élection en décembre 2025. Il aurait fait le mandat complet du professeur Fakonde. Donc lui, il était président, c'est terminé. Et puis avec ça, il veut être candidat. C'est ce qui est dit. Il veut être candidat. Oui, ça aussi, c'est vérifié. Il veut être candidat dans ce pays. Lui qui n'est pas à l'école. Lui qui a rendu ce pays-là. Parce que qu'est-ce qu'on l'a dit? On dit, il faut faire comme Kagame. Tu es venu par... Sauf qu'il n'est pas venu de la même façon que Kagame. Voilà, Kagame a fait une rébellion. Il a été aidé par les puissances pour renverser le président Mobutu. On le sait. C'est pas la même chose. Mais lui, il a fait un coup d'état à son bienfaiteur. Un beau matin comme ça, s'en est pris à son bienfaiteur. Il l'a humilié. Voilà le péché. Voilà les péchés sur nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... Oh, excusez-moi. Je vais aider les machos là. Ils vont quitter ici. Donc, je vais revenir, terminer par ça. Je vais vous montrer ça. Attendez. Voilà. Attendez, je cherche. Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Je vais le faire dans un prochain direct. Voilà. Voilà. Regardez ici. Regardez. Voilà l'ancienne Sainte-Marie. Voilà, vous avez vu Sainte-Marie, c'est ici. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Voilà la partie. Là, voilà. C'est la partie. Ils sont en train de dégager la partie. Vous avez vu? Ils sont en train de dégager la partie. Regardez. Vous partez tous, ceux qui sont proches là-bas, regardez. Ils vont confirmer que il y a un chantier là-bas. Vous avez vu? L'ancienne Sainte-Marie. Vous avez vu?
Oh, excusez-moi. Non, attendez. Mon frère, ne répond pas, s'il te plaît, ne répond pas. Ne répond pas. Il est bloqué, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on signale vos comptes, quoi, s'il vous plaît. Ou bien je l'ai déjà bloqué, je crois bien. Voilà. Ok. Voilà. Frère, laisse comme ça. Je l'ai déjà bloqué, mon frère. Voilà. Voilà une autre. Attendez-le. Je la souffre. Là. Voilà. Et pourtant, il me suit. Vous avez vu la partie? Là, voilà. C'est ici. Et voici ce qui est écrit, hein, noir sur blanc. Regardez. Bonjour, Grand Benito. Voilà le terrain payé par Idi Amin, ancien Sainte-Marie, sur le Niger. Il a payé à 15 milliards de francs guinéens. Il y a de cela 40 jours. 15 milliards de francs guinéens. Il a payé l'ancien Sainte-Marie sur le Niger. Vous savez, c'est sur la route du Niger. Voilà, c'est la route du Niger. L'ancien Sainte-Marie, la partie a été achetée à 15 milliards par Idi Amin. Voilà ceux qui sont venus pour la Guinée. Si ce dernier a osé acheter la place là, est-ce qu'ils veulent quitter le pays? Non, ils ne veulent pas quitter le pays. Le pouvoir là. Et je dis et je le répète encore, retenez, vous dites un jour, ah non, personne ne l'avait. Je le dis encore, retenez. Retenez. S'ils tentent par tous les moyens d'imposer Mamadi, ils tentent par tous les moyens de trouver quelqu'un pour le remplacer. Ça ne marche pas. Ce qui va marcher là, c'est remplacer Mamadi par Idi Amin. Donc, ça dit créer une nouvelle transition et prolonger les choses, c'est ce qui va se passer. C'est à cause de ça, j'ai vu le poste de la société civile, j'ai vu le poste de Fonike Mange que j'ai apprécié, où on demande à la société civile, aux partis politiques sérieux, à toute la Guinée, ceux qui veulent récupérer leur pays, de se préparer. C'est ça la vérité. J'ai aimé le poste de Fonike Mange. Et le RPG aussi l'a fait avant-hier. Et voilà, l'IRD l'a fait. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, de se préparer. Excusez-moi, je vais aider un peu les gens là. Vous savez qu'aujourd'hui là, maintenant on m'appelle Bloquitos, voilà. Je ne dis pas là-bas, je ne donne pas le temps, je ne réponds plus à quelqu'un. Je te bloque et puis je continue. Voilà. Parce que je veux que les gens arrêtent de mettre des têtes de mort sur ma page. Donc, comme ça là, quand je te bloque, c'est terminé. Tu ne reviens plus, tu vas aller tout faire pour te réabonner. Donc, écoutons la société civile. Écoutons les vrais partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, là, si ce n'est pas Baouri qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de budget, qui n'a pas de député, qui n'a pas de base électorale, si ce n'est pas un Kouyaté qui n'a rien, qui n'a pas de militant, qui n'a pas de base électorale, qui a un siège, regardez son siège dans son salon, si ce n'est pas un Ousmane Kaba qui ne parle même plus, si ce n'est pas eux là, donnez-moi le nom d'un parti politique sérieux qui est proche du CND. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun parti politique sérieux proche du CND. Aujourd'hui, tous les partis politiques sérieux qui travaillent avec le peuple, qui est là pour le peuple, et les membres de la société civile proches du peuple, qui travaillent avec le peuple, demandent tous de se préparer, de faire un front commun. Toutes les explications vont sur le même chemin. Aujourd'hui, les gens ont compris. L'essentiel aujourd'hui, c'est de brader tout, c'est de conserver tout, c'est de vendre tout, c'est de rester au pouvoir, c'est d'acheter les armes, c'est conserver le pouvoir, c'est tout. Il n'y a pas de développement. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est ce que le grand frère dit comme ça. Si c'est la société civile, là, franchement, il ne faut même pas compter sur eux. Mais les partis politiques peuvent. Ils peuvent. Donc, encore une fois, voilà. Encore une fois, levez-vous, préparez-vous. Nous avons déjà sécurisé Simandou. Simandou est sécurisé. Ne vous en faites pas pour Simandou. Je l'ai déjà dit. Il n'y a même pas Fissabila dedans. C'est lui qui est culotté. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qui gère la Guinée. C'est l'ambassadeur de France et l'épouse de Mamadi. C'est les deux qui gèrent la Guinée. Voilà, l'ambassadeur de France et le gestionnaire. L'ambassadeur de France, ça dit c'est la synchronisation, c'est la synergie
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Attendez, Kuroko Kabala, je vais te bloquer parce que... Attendez, je vais bloquer le monsieur là et puis c'est terminé. Voilà, parce que il signale la vidéo. L'ambassadeur de France et l'épouse de Mamadi sont les deux personnes qui gèrent notre pays. Mais ce qui est grave, la principale personne qui gère ce pays-là, c'est l'ambassadeur de France. Voilà quelqu'un, non. Même quand il est avec ses autres homologues ambassadeurs, il est le seul qui prend rapidement la parole et puis il oriente la discussion. C'est lui qui encourage Mamadi à se réarmer. Quelqu'un qui doit rendre le poids, qu'il n'y a pas de terrorisme, il n'y a rien dans ce pays-là. On demande aux gens de s'armer. Vous avez vu les conteneurs qui viennent d'arriver avec des camions blindés. Est-ce que nous avons besoin de camions blindés? Nous ne sommes ni en guerre, nous ne sommes pas attaqués. Rien. Un ambassadeur voleur de vin. Mais j'ai vu le poste de quelqu'un. C'est un grand frère. Hein? Oui, il est un peu plus âgé que moi. C'est... comment ça s'appelle? Comment ce sont Doré quoi là-bas? Doré, il est de l'ANAD. Doré. Doré a parfaitement raison. Il faut faire beaucoup attention à un peuple calme. Il faut faire beaucoup attention à un peuple qui a fait semblant de renoncer. Il faut faire attention à un peuple qui fait comme s'il ne voit pas les choses. Il faut faire attention à un peuple. C'est pas moi, c'est Diabani, c'est Diakwa Doré. C'est Diakwa Doré. J'ai oublié son nom. C'est un frère forestier, il est très bien. Il a parfaitement raison. Nous accusons le peuple est calme, le peuple est ceci, le peuple est là, le peuple. Mais lui, il dit, c'est un politologue, hein, il dit de faire beaucoup attention à un peuple calme. À un peuple qui fait semblant. C'est-à-dire, le peuple a démissionné. Diabati Doré, merci beaucoup, merci grand frère. Diabati Doré. Tout le monde connaît Diabati Doré. Diabati Doré, c'est Diabati Doré. C'est pas Domani. C'est Diabati Doré. Vous comprenez? C'est Diabati Doré. Il a parfaitement raison. Parce que lui s'est adressé au peuple. Parce que là où on s'en va là, j'ai dit, seul le peuple, c'est un beau matin. Le jour où le peuple va se lever. C'est-à-dire, les événements commencent dans un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers, communes, 2 communes. Et tout le pays se lève là, c'est terminé. Quelles que soient les armes hautes là, entre eux, ils vont commencer à négocier pour voir comment le faire partir. Voilà, le silence est d'or. Ah, l'eau qui dort, Zéline, voilà, l'eau qui dort. C'est Diabati qui le dit, et je suis entièrement d'accord avec lui. Entièrement, voilà un frère forestier qui s'assume. Voilà un digne fils forestier. Merci tout dans Balde, merci beaucoup. Donc, je me limite là. Encore une fois, je le dis haut et fort. Merci au ministre du budget, là c'est Condé, d'avoir dit la vérité. Si le ministre du budget vous dit que l'année 2024, c'est l'année de la vraie galère, si Magna Silvé vous dit, le patron de l'OGP vous dit qu'il n'a pas licencié quelqu'un, mais ils sont en difficulté, non rien. Moi, je les remercie, je les félicite. Merci, frère Babalde, merci. Donc, j'étais là juste pour vous donner ces informations-là. Le ministre du budget, c'est celui qui a l'argent de la Guinée. Il dit qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire face, il le dit, hein, nous ne pourrons pas faire face à toutes les dépenses. Nous allons prendre par priorité. Vous comprenez? Par priorité. Mon frère Mohamed Faye, il a posté, hein, le post est là-bas. Il a posté sur sa page. Tu comprends, non? Va, il faut taper Diabati Doré et puis va voir sa page. Il a posté, c'est pas caché, c'est posté là-bas. Je ne suis pas en train de dire le nom de quelqu'un. Il a une page Facebook, il a posté, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a juste dit de faire attention à un peuple qui fait semblant. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, mon grand frère Abdulmadik Sako. Le poste est public. Merci. Son poste est public. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit, son poste là, ce qu'il a posté là, est vraiment
réel, c'est bon, c'est la vérité. Et ce qu'il a dit, il n'y a rien, les gens ont commenté. Si tu ne sais pas là, va regarder son poste. Le poste, c'est public, comme a dit le frère Sako. C'est public, hein? Voilà. C'est public. Si tout de suite, là, je peux taper, te montrer le... Attendez. Bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est bon. Il faut taper Diabati Doré et tu vois son poste, c'est public. Il a bien dit. Donc, portez-vous très bien et bonne journée. Inch'Allah, nous allons récupérer notre pays. Conjuguons le même verbe. Laissez les institutologues là. Ce sont les parents de quelques personnes qui ont eu la chance d'avoir un poste. Mais malheureusement, même ceux qui ont les postes là, ils n'ont rien aujourd'hui. C'est eux là, les vrais mendiants dans ce pays-là. Donc, merci à Mandia Sidibé. Merci à Lassine Condé, qui était l'ancien ministre des Finances. Voilà, il a échangé le poste avec Moussa Sissé. Voilà, on dit non, ils se sont trompés dans le décret. C'est l'ancien Condé qui doit aller au budget, c'est Moussa qui doit aller aux finances. Voilà aujourd'hui le résultat. Regardez les résultats. On échange les postes ministériels. C'est-à-dire,